La Minute Culture. Bonjour Coco, bonjour Amy. Aujourd'hui, nous allons étudier la potion Animalis. Je vais donc commencer par vous dire qu'est-ce que c'est la potion Animalis. En effet, le nom pose question, on se le demande très très fort. Eh bien en fait, c'est une sorte de polynectar. Vous connaissez sûrement le polynectar, mais qu'est-ce que la potion Animalis peut bien avoir à voir avec le polynectar? Eh bien c'est simple. Premier point commun, il s'agit d'une transformation physique, qui agit donc sur le physique. Et oui, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Eh bien qu'on exclut tout ce qui n'est pas corporel. C'est-à-dire que vous allez garder la même voix, vous n'avez pas changé de capacité ou de personnalité, non. La transformation ne sera que physique. Quel autre point commun pouvons-nous trouver? Eh bien cette potion dure 1 heure. En effet, le polynectar, on se transforme pendant 1 heure. Eh bien la potion Animalis, on se transforme pendant 1 heure. C'est passionnant, n'est-ce pas? En effet. Et quel va être le dernier petit point commun? Eh bien les ingrédients. En effet, dans les polynectars, on retrouve notamment du polygonum, du cicimbre et un petit morceau de celui en lequel vous voulez vous transformer. Aïe. Eh bien, il en est de même pour la potion Animalis. Vous retrouvez du polygonum, du cicimbre et aussi un petit morceau de l'animal en lequel vous voulez vous transformer. Ce qui m'amène aux différences entre le polynectar et la potion Animalis. La différence, c'est bien simple. Le polynectar, vous ne pouvez pas, surtout pas, vous transformer en animal. Souvenez-vous de Hermione Granger, qui s'était transformée en chat, tout coincé dans son infirmerie, à être là, à cracher des pelotes de poils et à être franchement ridicule, à ne pas vouloir sortir et ne pas pouvoir aider dans la quête de la pierre philosophale, franchement. À cause d'elle, on a presque tout foiré. Donc non, pas d'animal avec le polynectar. Il en est exactement l'inverse avec la potion Animalis. La potion Animalis, vous ne pouvez que vous transformer en animal. Et voilà la différence fondamentale. Bien sûr, il y a aussi d'autres différences dans les ingrédients et dans la préparation, mais je ne vais pas tout vous détailler. Voici les lignes principales des différences. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Mais qu'en est-il de l'histoire de cette potion? Eh bien, c'est plein simple. C'est une certaine Hilda Ulmer, vu qu'on aime bien avoir des noms chelous en potion. Donc, Hilda Ulmer, qui était très jalouse de sa sœur Nadia, brillante sorcière, qui venait de devenir Animagus. En effet, ça fout la rage, on aimerait tous pouvoir se transformer en chat. Eh bien elle n'y arrivait pas. Que faire pour pouvoir se mettre un tout petit peu à la hauteur de sa sœur? Idée! Créer une potion, la potion Animalis, qu'elle créa en 1667 avec quelques déboires, nous en conviendrons. C'est à ça que nous pouvons en venir. Quels sont les dangers de cette potion si nous la ratons? En effet, ce qui arrive à peu près 95% des étudiants en cours de potion, car ils sont très mauvais, ne l'oublions pas. Qu'est-ce qui leur arrive souvent? Ils ratent leur potion. Et quand ils la boivent, qu'est-ce qui peut bien se passer après? Eh bien, ça dépend de la façon dont ils l'ont raté. Ils peuvent avoir mis des petits morceaux de plusieurs animaux, par exemple, parce qu'ils sont un peu cons. Ça arrive. Eh bien, quand ils font ça, la potion ne sait plus quoi choisir. Ils commencent à avoir une oreille de Ouistiti, une queue de babouin, une aile d'éléphant, même si les éléphants n'ont pas d'aile, on ne sait jamais, ça peut être une oreille transformée dans le dos, ou une corne de licorne, enfin bref, ça peut être la débandade. Ils peuvent avoir mis un petit bout d'humain dans cette potion, alors là je vous raconte pas, ils vont être à moitié animal, à moitié humain, avoir un truc comme ça, ils vont avoir l'œil de leur voisin, enfin bref, je préfère pas vous faire de dessin. Après ils peuvent se tromper dans les dosages, et là, c'est plus dangereux. Ils peuvent rester bloqués en animal. Et ça pue du cul. Parce que bon, on aime bien être un chat 5 minutes. Mais franchement, comment tu vas ouvrir une porte? Ouvrir le robinet. On est d'accord. Avec des petites patounes, tu peux pas faire grand chose. Alors, on peut faire des trucs quand même. Mais on peut pas faire grand chose. Donc ça, c'est pas cool. Et dans d'autres cas, ce qui était arrivé, par exemple, à cette chère Hilda Ulmer, eh bien, on peut se retrouver à être devenu un animal pendant le temps de la transformation. Ce qui est pas très cool parce que on se souvient plus qu'on est un être humain, qu'on est qu'on a une personnalité, qu'on est intelligent. Bon, les élèves l'oublient souvent en général. À vrai dire, on n'est pas sûr qu'ils soient très intelligents. Mais là, ils l'oublient complètement. Ils savent plus leur prénom. Ils savent même plus quelle équipe de Quidditch va jouer samedi prochain. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même le niveau 0 de l'intelligence. C'est pas juste savoir ce que c'est du cicimbre. Ça, on sait bien que tous ne le savent pas. Et là, ils se souviennent plus de leur prénom. Pratique, Même quand tu leur dis « je t'enlève 5 points », ils savent pas ce qui leur arrive. Aucune conséquence aux punitions. Le drame. Donc, en effet, on peut rater de bien des manières les potions. En général, ça a un impact
physique, voilà, sur des morceaux qui se transforment et pas d'autres, à moitié humain, à moitié animal, une oreille de chat, tout ça, c'est pas très beau à voir. Et ça peut aussi être de l'ordre psychologique où tu restes bloqué à te prendre pour un chat, ou bien c'est même arrivé, certains, et je vous jure, hein, qui avaient tout à fait conscience d'être humain et qui ne pouvaient que miauler. Ah, le bad, parce que tu crois que tu sais pas miauler. Et en fait, tu te mets à miauler tout le temps. Miaou, miaou, miaou. Tu essaies de dire, à l'aide, je suis bloqué. Tu fais miaou, miaou, miaou. L'enfer. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, moi, j'ai un petit portrait. Un pauvre gars c'était un élève de 4e année à l'époque, qui avait voulu faire son show, tu vois, faire une petite potion animaliste alors qu'il était nul et que c'était pas une potion de son niveau. Et bah, il a mis un petit bout de chat, un petit bout d'hippogriffe, puis un petit bout de lézard, en rajoutant une petite crotte de nez de son voisin qu'il a pas fait exprès, tu vois. Voilà. Même ses cheveux ont frisé. Vous voyez ce que je veux dire? La fin du monde. Il s'est retrouvé avec 6 doigts, le mec. 7 même, peut-être 8, je sais pas. Puis il est moche. Enfin, je veux dire, voilà, regardez la photo, on dirait un dessin par un enfant de 4 ans, quoi. Je veux dire, on est au niveau 0. Alors tout ça pour dire que quand on fait des potions, c'est sérieux. Il faut faire vachement gaffe, parce que quand on foire, c'est la débandade. Bon, c'était la Minute Culture. J'espère vous avoir appris plein de choses. Et on se revoit pour la prochaine fois. Minute Culture.